Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite review de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui, épisode 12, qui était, comme le précédent, un épisode principalement focalisé sur le combat. Donc, on a toujours Majin Buu qui se bat contre le Tamagami du premier monde, et globalement qui va réussir à le battre, et donc Arinsu va récupérer la Dragon Ball du premier monde. Des petits trucs intéressants à noter, des deux Majin qu'elle a créés. Clairement, Majin Buu, c'est plus les muscles, mais pas trop le cerveau. Plutôt comme Buu, en fait. Et à côté de ça, Majin Buu nous montre des compétences intellectuelles supérieures à la normale, on va dire. Et ce qu'il n'a peut-être pas forcément dans la force. Donc, je maintiens mon idée d'une fusion à un moment ou à un autre dans cette série, pour fusionner les deux et avoir un ennemi qui allierait l'intelligence et la force. Un peu à la Cell, quelque part. Donc ouais, je continue à poser ça là, on verra bien ce qu'il en est. Puisque du coup, donc, si Majin Buu réussit à battre en combat le premier Tamagami, là où le défi ultime en tout cas du troisième Tamagami, c'était de réussir à suivre la Dragon Ball dans des gobelets et tout. Le défi du premier Tamagami, c'est du calcul mental. Mais on n'est pas sur du calcul mental du 3 plus 4 égale 7, vous voyez? On est plus sur du petite centaine de nombres, et des nombres qui vont jusqu'à 6 millions et des brouettes. Additionner ça de tête, surtout que les nombres passent super vite, donc c'est pas possible. La blague de il faudrait être un super saiyan pour réussir à faire ce truc-là ne marche pas ici, je pense pas. Surtout vu les deux saiyans qu'on a dans l'équipe. Voilà. Et donc du coup, Majin Buu a l'air d'être complètement à l'ouest sur ce problème, à même pas comprendre la question qu'on lui pose. Et en fait, on va se rendre compte que Majin Buu, lui, a été capable de calculer. Et en fait, il va le dire à voix haute. Alors, vu comment est présenté l'épisode, il le dit à voix haute, mais j'imagine qu'il le chuchote puisque personne ne se rend compte qu'il a dit la réponse, à part Majin Buu, qui du coup répète ce qu'il a entendu. Donc on a Majin Buu qui est un petit peu, comment dire, ce soutien de l'ombre, puisque Arinsu n'a rien remarqué, alors qu'un peu plus tôt dans l'épisode, alors que Majin Buu ne voulait plus se battre parce qu'il voulait du chocolat, bah du coup, Majin Buu est allé lui en acheter, et ce qui lui a permis du coup de retrouver l'ascendant sur la situation. Donc mes deux grosses théories à l'heure actuelle, c'est soit une fusion entre Majin Buu et Majin Buu, soit Majin Buu qui par jalousie, envie et tout ce que vous voulez, va réussir à se hisser au niveau de grand antagoniste de cette série. En dehors de, est-ce que Goma vaut vraiment quelque chose? Ça c'est, ça reste à voir également. En tout cas, il a pas l'air de mal prendre le fait que Harinsu n'ait pas du tout n'ait pas du tout considéré ses efforts, quoi. Donc, à voir. Je pose les options, on verra bien ce qu'il en est. Du côté de Vegeta, donc sans grande surprise, il a réussi à s'en tirer du poisson, et donc il continue à affronter le Tamagami, jusqu'à ce que le Tamagami arrive basiquement à le neutraliser, et donc il va tomber au fond de l'eau. Et puis bah là, il va avoir un sursaut d'énergie, et il va nous balancer l'une des pires transformations de Dragon Ball qu'on ait jamais eues. Parce que tout ce qu'on a eu dans Super, c'est basiquement du color swap, hein, soyons très honnêtes. Le fameux SSJ3. Je déteste cette transformation, je trouve ça moche. Entre les cheveux longs et les pas de sourcils. C'est aussi ça qui fait que l'arc debout, c'est vraiment pas un de mes préférés, quoi. Alors, il commence au début du combat visiblement en SSJ2, parce que donc il est en Super Saiyan, mais avec des éclairs, ce qui est assez caractéristique du SSJ2. Et puis il finit du coup par passer en SSJ3 quand il est en mauvaise posture. D'ailleurs, Goku fait une remarque, effectivement, j'avais complètement zappé, mais dans la chronologie de Dragon Ball que suit Daima, bah, on n'a jamais vu Vegeta en SSJ3 en fait, puisque la série se passe juste après la fin de Dragon Ball Sud, de Dragon Ball Z. Ce qui veut dire que le SSJ3, ça restait jusqu'alors la transformation de Goku, en fait. Celle qu'il a développée pour pouvoir battre Buu, entre autres. Donc voilà, c'est Goku qui est en mode ouais, comment est-ce qu'il a appris ça et tout. Et Bulma de lui répondre qu'il s'est entraîné seul pendant très longtemps, du classique Vegeta quoi.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand il devient SCJ3, par contre, mais alors, l'arrogance est poussée au max. Il ne dit plus un mot, il garde les bras croisés, il fait que des petits signes de tête. Il se bat majoritairement avec ses pieds. Et du coup, le trident que le Tamagami lui balance, il arrive à l'arrêter d'un seul doigt. Il part toutes ses attaques avec un seul doigt et tout. Il va même réussir à briser son trident. Il va même réussir à couper la mer en deux d'ailleurs. Ça, je dois avouer que c'est plutôt stylé. Mais dans ma tête, je pouvais pas m'empêcher de me dire, sois pas trop arrogant, Vegeta, parce que jusqu'ici, tu piques les techniques de Goku pour gagner. Après, je suis quand même très contente d'un truc, c'est qu'on a laissé Vegeta gagner un combat. Parce que le gros truc, je sais dans Super principalement, manga et animé confondus, c'était que Vegeta n'arrive pas à gagner les combats. Ça ne marche pas. Il faut toujours que ce soit Goku qui revienne par derrière. Donc là, voilà, Vegeta a gagné son combat contre le Tamagami. Donc, on a d'ailleurs Neva qui a triché un petit peu dans cette. On a de la triche du côté de la team d'Arinsu et ici, puisqu'en gros, il a buffé le Tamagami. Il lui a redonné un surplus d'énergie. Je sais pas très bien ce qu'il a fait, mais voilà, comme c'est lui qui a créé les Tamagami pour qu'ils protègent les Dragon Ball, c'est pas déconnant. Et à la fin, justement, le Tamagami s'excuse auprès de lui de ne pas avoir réussi à protéger la Dragon Ball. Là où Neva répond que c'est censé être comme ça que ça doit se passer, donc c'est pas grave. Le test, par contre, que Vegeta doit affronter, le test ultime pour récupérer la Dragon Ball, un peu comme le premier Tamagami, c'est un peu dommage, ça reste du calcul mental, globalement. C'est en gros, si on lui pose un problème, donc avec un petit garçon qui a des bonbons, mais il rencontre plein de gens, donc combien il peut donner au dernier, quoi. Et Vegeta de répondre zéro, parce que le dernier qui lui donne le serpent, eh ben, c'est un serpent, et les serpents, ça mange pas de biscuits, donc il en a mangé aucun. Et tout le monde était là. Ok. Et le pire, c'est que c'est la bonne réponse. Peut-être pas pour les raisons auxquelles penche Vegeta, mais c'était la bonne réponse. Moi, je m'étais dit à la rigueur, tu sais, ça va être Bulma qui va faire le calcul, machin et tout. Je sais pas jusqu'à quel point elle est douée en calcul, mais bon, ça reste une scientifique et c'est un peu son truc, les maths. Mais bon, voilà. Donc Vegeta a réussi. Goku de lui dire, t'as résolu un problème vachement complexe et tout. Donc voilà, donc il récupère la Dragon Ball. Il la donne à Bulma et du coup tout ce petit groupe décide de partir pour le premier monde des démons pour récupérer la Dragon Ball et sauver Dende. Voilà, toujours accompagné de Neva. Et pendant l'épisode, on a de temps en temps des nouvelles de Goma et de Degetsu, puisque donc là où Goma est concentré sur le combat avec la team Goku, au bout d'un moment, ils vont quand même finir par se rendre compte que il se passe des trucs dans la cour du château et que Harinsu est mêlé à tout ça. Et Degetsu, il est en mode non, mais peut-être qu'elle essaye de protéger la Dragon Ball des humains, ça tombe jamais et tout. C'est Goma qui dit non, mais elle est pas aussi gentille que ça. Tu te fourvoies là, Degetsu. Et l'épisode se termine littéralement en plein milieu d'une phrase de Goma qui dit bah si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a prévu? Bonne question. Aucune idée. Donc bah, on verra à l'avenir ce qui va se passer. Voilà, voilà, donc c'était ma foi un petit épisode bien sympathique hein, du combat, un petit peu de fanservice. Voilà, l'histoire avance. Donc effectivement, vu qu'on est épisode 12, ça m'étonnerait effectivement pas qu'il y ait une petite vingtaine d'épisodes, parce qu'il reste pas énormément de choses à traiter en soi. C'est à moins si on repart sur du classique Dragon Ball 5 minutes avant que le monde soit détruit. Le fameux 5 minutes. Mais voilà, ça mise à jour. Ou alors, pire, les 20 ou 40, je sais plus, minutes de Dragon Ball Super. L'arnaque, la blague ultime. Enfin. Donc voilà. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.